Salut à tous, c'est FC Campagnois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Rayo Vallecano pour la troisième journée de la Liga. Je vais parler évidemment du Barça, du Rayo évidemment. Je vais pas parler de la Ligue des Champions et du coup du tirage du Barça en Ligue des Champions car je vais faire une vidéo spécialement pour en parler. Là, je vais m'attarder évidemment que sur ce match. Et on va faire évidemment, comme d'habitude, le 11 type que je mettrai en place. Concernant le Rayo Vallecano, alors, j'ai vu leur match contre Bilbao et honnêtement, c'était pas fameux. Après, affronter Bilbao à Mestalla, c'est toujours très compliqué. Mais honnêtement, j'ai vu le Rayo jouer sur ce match et j'étais très déçu. Franchement, le Rayo, c'est comme une équipe que parfois il peut te proposer du jeu. Voilà, c'est pas non plus le tiki-taka du Barça de 2009, 2011, etc. Ça joue quand même très défensif, y a pas de souci. Mais je m'attendais à beaucoup mieux concernant le Rayo. Ils ont fait une première mi-temps, pourtant ils commençaient plutôt bien, assez bon. Ils étaient vraiment au-dessus de Bilbao en première, les 15 premières minutes. Et très vite, ça a commencé à être autre chose. C'est Bilbao qui a repris vite l'avantage, etc., qui a dominé la rencontre, entre guillemets, parce que la première mi-temps était juste catastrophique, hein, très ennuyeux. Je crois qu'il y avait même pas plus de 4 tirs en première mi-temps, pour vous dire. Et en seconde mi-temps, la plupart du temps, le Bilbao avait l'avantage. Et Bilbao a fini par s'imposer 1-0, même si franchement Bilbao n'a pas dominé de fou le Rayo. Le Rayo a eu quelques occasions, mais rien de fou. Honnêtement, c'était pas un gros match du Rayo. C'était assez moyen, assez décevant. Alors honnêtement, si ils nous sortent un match comme ils ont fait là, le Barça devrait s'imposer. Je ne vais pas dire assez facilement parce que ça reste le Rayo et là, cette fois, ça sera au Rayo. Mais le Barça aurait toutes les qualités pour s'imposer. Mais bon, faut pas parler trop vite parce que ça reste un match et on peut pas juger sur un match. Et surtout que c'était à Bilbao et non au Rayo. Et voilà, on sait très bien que le Rayo contre le Barça, il se transforme en Real, Prime et tout tralala, Bayern, si vous voulez, Prime. Mais franchement, honnêtement, face à Bilbao, je les ai trouvés très décevants. Bon, bref. Après, par rapport à la Liga, leurs deux premières journées, ils ont fait une victoire contre Girone sur le score de 3-1 et du coup une défaite contre Bilbao. Ils sont dixièmes. C'est un classement, je pense, qui vont pas beaucoup bouger. Honnêtement, ils vont rester dans cette zone du tableau en Liga. Je pense que ils seront entre la dixième et la 12e place, je pense, concernant le Rayo. Voilà, sans plus, voilà. Ils ont des forces très intéressantes. Il y a un joueur qui va être très fort, ça sera Isis. Ça va être le joueur qui se transforme en R9 Prime. À chaque fois, il est trop fort contre le Barça, surtout chez et même quand le Barça joue au Camp Nou ou quoi. Isis se transforme. C'est un des joueurs comme Iago Aspas, Mouriki, c'est ce genre de joueurs qui se transforment, on ne sait pas pourquoi, mais contre le Barça, ça se donne leur vie. Voilà. Après, concernant le Barça, bon, ils ont gagné leur second match face à Levante. Ils ont gagné sur le score 3-2. C'était un match très compliqué. Le Barça qui s'est fait surprendre en première mi-temps, deux buts en première mi-temps. Le Barça qui revient, mais c'était un match très compliqué. Surtout que le Barça gagne sur un contre son camp. Levante nous a mis en grande difficulté. Ils ont vraiment été plutôt bons dans la globalité du match, Levante. Alors voilà, le Barça a peut-être gagné ses deux premiers matchs, mais il y a des choses à revoir concernant le Barça, surtout au niveau de la défense qui fait très très peur. Et aussi un dernier point que je veux parler, c'est que à l'entraînement, nous avons Gavi qui s'est blessé. Alors il ne devrait pas jouer
ce match. Voilà, je sais pas si c'est grave ou quoi, mais je sais qu'à l'entraînement, on a eu de nouvelles comme quoi Gavi s'était blessé. Du coup, à mon avis, il ne jouera pas du tout le match. Voilà. Ensuite, concernant le 11 type, je mettrai Juan Garcia dans les cages. À droite, Jules Koundé. En charge centrale, Christensen et Koubarsi. À gauche, Balté. En double pivot, Pedri et Casado. Je pense que De Jong, il sera pas prêt pour commencer le match. En 10, Olmo, parce que ça va être une équipe qui va quand même bien défendre. Et Olmo est mieux qu'un Fermin Lopez. En 10 pour des blocs bas. À droite, Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. Et en patte, Ferran Torres. Parce que vu qu'il enchaîne bien, je vois pas pourquoi Lewandowski devait prendre sa place pour l'instant. Ferran Torres marque les buts importants. Alors je veux Ferran Torres pour l'instant la place de Lewandowski, mais évidemment Lewandowski reprendra sa place. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir.